Aussi appelée thrombose veineuse, la phlébite correspond à la formation anormale d'un caillot de sang qui vient boucher en partie ou totalement une veine, le plus souvent au niveau de la jambe. Le sang ne peut alors plus circuler normalement. Lorsque le caillot est localisé dans une veine profonde, on parle de thrombose veineuse profonde. La phlébite est une maladie susceptible de se compliquer en embolie pulmonaire et ou en syndrome post-thrombotique. Dans le cas de l'embolie pulmonaire, le caillot ou une partie du caillot peut se détacher du lieu où il s'est formé. Il se déplace alors et peut obstruer une artère pulmonaire. C'est une urgence médicale car cela peut mettre en jeu le pronostic vital. Dans le cas du syndrome post-thrombotique, c'est une complication chronique de la phlébite, surtout si celle-ci n'est pas correctement prise en charge. Il se caractérise par une sensation de lourdeur, la présence d'un œdème ou d'une pigmentation de la peau, et peut évoluer vers un ulcère post-thrombotique. Quelles sont les causes ? Les facteurs favorisant une phlébite sont multiples. Elle peut notamment survenir après une intervention chirurgicale, après une immobilisation prolongée due à une maladie, lors de la présence d'un plâtre ou lors d'un long voyage aérien. D'autres facteurs de risque ont aussi un rôle à jouer comme l'âge, des complications de traitement, la grossesse ou encore l'accouchement. Quels sont les symptômes de la phlébite ? Les signes de la phlébite ne sont pas toujours caractéristiques, mais nous pouvons retrouver un mollet douloureux à la palpation, gonflé et plus chaud que l'autre côté. L'embolie pulmonaire, quant à elle, se caractérise par une gêne pour respirer, des douleurs thoraciques, des palpitations cardiaques et parfois même des crachats de sang. Dans les cas les plus sévères, une défaillance cardiaque peut survenir avec un risque de décès. Quoi qu'il en soit, toute suspicion de thrombose veineuse doit être confirmée ou infirmée rapidement par la réalisation d'un échodoppler veineux des jambes. L'échodoppler mesure le déplacement des globules rouges du sang à l'intérieur des vaisseaux. Il permet ainsi de visualiser la circulation du sang dans les artères et dans les veines. Quel est le traitement ? La stratégie thérapeutique repose essentiellement sur les anticoagulants pour éliminer progressivement le caillot sanguin. Dans les cas les plus sévères, le caillot va être contrôlé et retiré de façon chirurgicale. On parle d'embolectomie chirurgicale. Si une cause pathologique responsable de la thrombose est identifiée, il faudra également veiller à la traiter. Voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Merci pour votre attention et pour votre écoute. À très bientôt.